Bonjour. اليوم غادي نخدم معكم داك ليكزارسيس ديال لا ريزيستونس دي ماتيريaux. Bon, la configuration de la poutre est donnée par la figure ci-contre. Alors on modélise l'arc ici par une poutre de longueur L. Alors, la figure que vous avez là représente l'arc d'entrée d'un réducteur épicycloïdal. Le modèle associé au système est donné par cette figure, la figure de l'action du satellite 2 sur le planétaire 1 est définie par la force FA de 2 sur 1, qui est égale à moins 1000 portée par Y. On néglige le poids de l'arc 11. Tout d'abord, isoler l'arc 11 et faire l'inventaire des efforts extérieurs auxquels il est soumis. Calculer les efforts au niveau de l'encastrement E, tracer les diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants. Quelle est l'abscisse de la section associée à la valeur du moment fléchissant maximum? Puis, l'arc 11 étant C18, calculer son diamètre minimum, sachant qu'il y a concentration de contrainte au fond de la gorge au point E. D'accord? Concentration de contrainte. On donne L égale 40 mm, R égale 50 mm, Kf, le coefficient de concentration de contrainte 2,5, le coefficient de sécurité S égale 4, et la limite élastique de l'acier C18, c'est RE égale 350 mégapascal. Le moment quadratique pour une forme cylindrique pleine, vous le savez déjà, c'est égal à pi T4 sur 64. On va commencer par la première question, c'est-à-dire isoler l'arc 11 et faire l'inventaire des efforts extérieurs. Alors, on va isoler l'arc 11. Donc, quels sont les efforts extérieurs appliqués à l'arc? Donc, il y a tout d'abord l'action en A qui est définie par FA de 2 sur 1, c'est l'action du satellite. D'accord? On sait déjà le sens, c'est opposé à Y, parce que c'est moins I, G vers le bas. Alors, il y a aussi la réaction de l'encastrement en E et le moment d'encastrement en E. Alors, attention, une fois que vous avez encastrement en un point, sachez bien que l'encastrement développera une réaction R en E et un moment d'encastrement. Donc pour le sens du moment et de la réaction, on peut les définir par calcul. Donc, si on trouve là une valeur négative, ça veut dire que c'est opposé à l'axe. Comme on va faire pour la deuxième question, calculer les efforts au niveau de l'encastrement. Donc, on applique le principe fondamental de la statique. Donc, FA s'est dirigé vers le bas, RE, on ne sait pas le sens, donc la valeur algébrique de RE moins FA, puisque c'est dirigé vers le bas, c'est égal à 0. Et le moment d'encastrement en valeur algébrique plus le moment de FA au point E, c'est égal à 0. Ce qui implique que RE c'est égal à FA, donc RE va être dirigé dans le même sens que Y, puisque c'est positif. Et ME c'est égal à L fois FA, donc c'est aussi positif. Ça veut dire que RE là, elle va être portée par l'axe Y, et le moment d'encastrement, il va être porté par l'axe Z, il va être positif, c'est-à-dire il y aura une rotation de X vers Y autour de l'axe Z.
Application numérique, RE égale 1000 newtons et le moment d'encastron égale à N fois FA, donc 40 fois 10, c'est-à-dire 40, 10 puissance 3 newtons millimètre. Troisième question, tracer les diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants. Donc pour cela, il faut définir tout d'abord les équations de T et MF. On sait que T est égal à moins la somme des forces qui sont à gauche ou plus la somme des forces qui sont à droite. De même, pour le moment c'est égal à moins la somme des moments des forces qui sont à gauche ou plus la somme des moments des forces qui sont à droite. On va tout d'abord modéliser la poudre. D'accord? Encastrement en E. L'action en A s'est dirigée dans le sens opposé de Y, parce que c'est égal à moins 1000 Y. RE, c'est déjà positif, donc dirigé vers le haut. Le moment d'encastrement, c'est aussi positif, donc rotation de X vers Y. D'accord? Alors, on choisit un point quelconque, G, qui est le centre d'une section plane quelconque située entre E et O1. D'accord? Le point G, le centre de gravité d'une section quelconque, aura comme abscisse X. Et on dira que T en ce point, c'est égal à moins la somme des forces qui sont à gauche et plus la somme des forces qui sont à droite. De même pour les moments. Moins la somme des moments à gauche et plus la somme des moments à droite. Donc T égale moins ce qui est à gauche, qu'est-ce qu'il y a à gauche? Il y a RE positif, donc moins, entre parenthèses, RE, ou plus ce qui est à droite, plus, entre parenthèses, donc FA, c'est vers le bas, donc moins FA. Donc, dans les deux cas, on trouvera bien sûr la même chose. C'est égal à moins 1000. Pour le moment fléchissant, c'est moins la somme des moments qui sont à gauche. Donc, à gauche, on a tout d'abord le moment d'encastrement, c'est positif, ME. Oui, le moment de RE en G. Le moment de RE en G sera négatif. Donc, moins X fois RE. Ou MF égale plus ce qui est à droite, c'est-à-dire plus le moment de FA en G. Le moment de FA en G va être négatif, donc moins cette distance fois FA. Cette distance est égale à L moins X fois FA. Ça donne moins 1000 fois L moins X. Donc MF en X est égal à 0 et L c'est égal à 40. Donc MF en E c'est égal à moins 40 fois 1000, c'est-à-dire moins 40, 10 puissance 3. MF en O1, X est égal à L. Donc L moins L c'est égal à 0. Donc MF au point O1 ou A c'est égal à 0. Puisque là, X est égal à L. Il y aura L moins L c'est égal à 0. Dans cette valeur, ça donne 0. D'accord? Alors, pour la représentation de la répartition de l'effort tranchant le long de la poutre, alors T ici, c'est constant moins 1000, d'accord? C'est constant de E à O1. Voilà. Et la répartition de l'effort tranchant. Donc, pour le moment fléchissant, alors, MF, là, vous avez l'équation d'une droite. Donc, il suffit de connaître la valeur du moment fléchissant de points. Par exemple, MF en E, c'est égal à moins 40 fois 10 puissance 3. Et MF en O1 ou en A, c'est égal à 0. Donc, on aura une droite comme ça. Oui, la répartition du moment fléchissant. OK? Alors, quatrième question, quelle est l'abscisse de la section associée à la valeur du moment fléchissant maximum? Alors, le moment fléchissant est maximal au point E, d'accord? C'est-à-dire pour x égale à 0. Donc, l'abscisse de la section associée au moment fléchissant maximum est la section du centre E.
c'est-à-dire d'abscisse x égale à 0. C'est la section, le centre, c'est la section la plus dangereuse ou la plus sollicitée. Dès la section la plus sollicitée, il y a la section qui contient le moment fléchissant maximum. Cinquième question, déterminer le diamètre minimal de l'arc. On sait tout d'abord que sigma maxi en flexion c'est égal à nf maxi sur igz sur nu, d'accord, avec mu égale à d sur 2. Nu, c'est la distance de la fibre la plus éloignée, celle G, d'accord. Or, la contrainte réelle maxi, là, il faut faire attention. Parce que vous avez concentration de contrainte, sigma réel maxi sera égal au coefficient de concentration de contrainte fois sigma calculé, qui est sigma maxi. Là, vous faites attention. Sigma, tout d'abord, sigma maxi, c'est égal à nf maxi sur pi d4 sur 64 CIGZ, et nu, c'est égal à d sur 2, on l'a implémenté en rho, qui est égal à 32 nf maxi sur pi d3. Et sigma réel maxi, c'est égal au coefficient de concentration de contrainte fois sigma maxi. Là, il faut faire attention. D'où la condition de résistance. C'est-à-dire, sigma réel maxi doit être inférieur ou égal à sigma pratique. C'est-à-dire, K fois sigma maxi inférieur ou égal à sigma pratique. Là, vous faites attention. Il y a une concentration de contrainte. Parce que directement sigma maxi inférieur ou égal à sigma pratique. Comme concentration de contrainte, parce que le sigma maxi fait le coefficient de concentration de contrainte inférieur ou égal à sigma pratique, avec sigma pratique égal à sigma E sur le coefficient de sécurité. Donc, K fois sigma maxi qui est égal à 32 nf maxi sur pi t3 inférieur ou égal à sigma E sur le coefficient de sécurité. Ce qui implique que D3 c'est supérieur ou égal à 32 nf maxi fois S, d'accord, fois KF sur pi fois sigma E. Ce qui implique que D mini c'est égal à la racine cubique de toute cette valeur, la racine cubique de 32 nf maxi fois K fois S sur pi sigma E. Application numérique, D mini c'est égal à la racine cubique de 32 10 puissance 3 fois 2,5 fois 4 sur pi fois 350, ça donne 22,66 mm. D'accord? Le diamètre minimal qu'on peut prendre, c'est 22,66. On peut prendre tout diamètre supérieur à cette valeur. OK? Donc là, vous devrez faire attention. D'accord? S'il n'y a pas de concentration de contrainte, on mettra dans la condition de résistance sigma maxi inférieur ou égal à sigma pratique. S'il y a concentration de contrainte, il faut multiplier cette valeur par le coefficient de concentration de contrainte. Voilà, c'est fini et au prochain exercice, Inch'Allah.